Il était un petit navire qui avait déjà navigué. Pas moi. Aussi, quand le capitaine Michel m'a invité, j'ai tout de suite accepté avec enthousiasme. « Viens, m'a-t-il dit, j'ai un bon équipage. Il y a Xavier, il sait parfaitement manœuvrer le bateau, et Dominique, qui longe les côtes de Méditerranée. Et moi, dis-je, je sais rien faire. Toi, tu vas apprendre. Et puis, tu sais boire, rire et manger. Alors c'est dit. Rendez-vous à Saint-Malo. » L'Arpège est un voilier de 9 mètres construit par Dufour. Triphonie, c'est son nom, est né en 1970. Il a le numéro 403. Il comporte 5 couchettes. Par rapport à l'équipement d'origine, j'ai remplacé les 5 voiles d'avant par un génois enrouleur. J'ai aussi remplacé la gonio d'une imprécision notoire de 10 000 par un GPS qui nous positionne à 10 mètres près. Et j'ai rajouté aussi une cartographie sur PC pour plus de confort. Elle est couplée au GPS. Donc là, c'est la représentation du bateau Voilà, sur c'est le là port. où il est. D'ailleurs, c'est confirmé par le GPS. C'est le GPS qui a dit là. J'étais venu pour apprendre, je vais être servi. Première leçon, on vient de le voir, avant de partir, il faut régler tous les instruments, ordinateur de bord et GPS. Bon alors Michel, on va où là cette année? On va essayer de voir avec le vent où c'est qu'on va. Tu dis qu'on va à Jersey? Ouais. Deuxième leçon. Pour sortir du port, il faut passer l'écluse à marée haute. Parce que le bateau descend pendant qu'on vide le sas, on donne un filin à l'éclusier pour qu'il amarre le bateau en haut de l'écluse. On en profite pour effectuer les derniers préparatifs. Et investi dans la grosse. Et nous voilà partis. Michel trace sa route et nous donne une petite leçon de navigation. Bon, alors comment je choisis la route? Eh bien, en fonction de l'objectif à atteindre, je dois tenir compte des heures de départ, d'arrivée espérée, des courants de marée et du vent. On positionne la règle avec le petit centre, sans faire exprès, sur une horizontale ou une verticale de la carte. D'accord. On lit, tout simplement. On lit l'angle. Alors, il faut savoir où on lit. Vers la route où on veut aller. Point relevé. Ouais, ou le point relevé. Tu rentres les coordonnées de Corbière Dans le GPS. dans le GPS D'accord. de Corbière. Donc il va falloir corriger. Petite correction de 10 degrés quand même, il faut faire plus 10. Plus 10. Tout va bien, on est peinard, en mode automatique. C'est le moment que le capitaine a choisi pour enseigner un peu de son savoir-faire à une partie de son équipage. Les choses obligatoires, tenir un livre de bord, et là vraiment, la seule chose vraiment indispensable, c'est dire quels sont les membres de l'équipage. On note régulièrement les positions du navire pour garder une estime de la route. En cas de difficulté, tout simplement une panne de vent, du brouillard, au pire une casse. Et puis ensuite, dans cette région, les marées, parce que Oui. tu n'auras pas fait grand chose sans. Et puis ça t'évite de rouvrir le bouquin toutes les 30 secondes. Autre leçon, tenir un cap, ce n'est pas si facile. Et puis, on n'a pas le pied marin qui veut. Je délaisse mon poste
La nausée est trop forte. Bon, on est arrivé à Saint-Hélier, Albert va nettement mieux. Il arrive à sourire. Tout à l'heure, c'était pas ça. Terre. Non, mais c'est je pense. Tu te mets du quel côté, je sais pas. Je pense que ça a l'air comme ça, vu de Ça a loin. l'air. On arrive à Saint-Hélier et on nous désigne une place pour s'apponter. En guise de bienvenue, la visite du gestionnaire s'achève par un débit non négligeable sur la carte de crédit. Quatrième leçon, faire de la voile, ça coûte. The camera is likely to break now. No, it's okay for me. It must be a strong one. I will come back with the card tomorrow, is that alright? Oh, yeah, I understand. Sympa les gars. Bah ouais. Et quand même venu nous délester de quelques billets, n'est-ce pas? Ah bon? Oui. Ah, mais j'espère que tu avais une escarde. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien. Il va te... Enfin arrive un de ces moments qu'on aime bien. Ah oui, voilà. C'est l'heure de l'apéro. Là, tu as 10 000, 20 000. T'as 20 000 dans ce sens-là. 5 000 là dans ce sens-là. Super. Et comme je ne sais pas faire grand-chose, je me désigne volontaire pour faire la bouffe. Alors, ce soir, c'est rôti de dinde avec patates sautées. Et ça va être excellent. Moi, je vous le dis, un peu de sel, un peu de poivre. Je me suis pas mal débrouillé. J'évite ainsi la corvée de vaisselle qui habituellement est effectuée par le moussaillon. La mère Denis, tu connais? Hein? Autre leçon très importante, il n'y a pas beaucoup de place sur un bateau et puis ça bouge tout le temps. Ça n'a l'air de rien, mais il vaut mieux profiter à fond des toilettes du port. C'est bien plus pratique. Tôt le matin, avant de repartir, j'ai droit à une leçon supplémentaire. Comment faire un nœud de chaise? On met le petit sur le grand, Oui, on le pousse dessous, tu vois, oui, les doigts dessus, on tourne la main complètement pour voir sa main, oui. on rallonge et on passe de nouveau le petit et on fait revenir à côté de lui-même. Et c'est fini. Pour repartir, il nous faut du carburant. Encore une leçon, la voile ne suffit pas, les entrées-sorties se font avec le moteur. Après avoir fait le plein, je suis autorisé à prendre la barre pour sortir du port. Ah, I'm the king of the world. Travailleur de la marine nationale. On a mis le cap sur Chausey, qu'on espère atteindre d'ici 5 heures. Hélas, le vent se lève, la mer se gonfle et le temps se refroidit. Il faut adapter la voilure, et c'est tout naturellement qu'on demande à Xavier, notre expert, de prendre les commandes et de nous faire passer ce cap difficile. Nous avons de la chance, le temps s'est calmé. Nous sommes à Chausey pour une leçon supplémentaire. Quand il n'y a pas de port, il faut mouiller au large, et donc utiliser un canot pour débarquer,
mais à la rame. À gauche. Malheureusement, on n'a pas le temps de flâner. Le goéland nous rappelle pour le retour. Et c'est alors qu'on me demande de faire mes preuves. Sineux, c'est parfait. Vitesse de sineux, c'est quand même pas mal. Hein. Ah, c'est bien, oui. C'est un bateau qui marche bien. Bon, est-ce que j'ai l'air d'un marin breton? Marin breton ou pas, qu'importe. Dernière leçon. Le retour à Saint-Malo exige un salut. Chapeau, messieurs.